16h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité, ces nouveaux rassemblements organisés ce samedi dans plusieurs dizaines de villes françaises. Vous le voyez, notamment pour dire stop à la proposition de loi sécurité globale, avec toujours en cours ces manifestations à Paris, entre la place de la Nation et la place de la République, où le cortège est arrivé actuellement, avec la participation notamment d'artistes, de musiciens. Manifestation également à Nantes, où des teufeurs se sont joints aux revendications syndicales et associatives. Dernière chance avant un éventuel reconfinement. Jean Castex n'a annoncé hier que des durcissements des restrictions. Le pari n'est-il pas risqué? On en parlera dans ce journal, notamment en plateau avec notre invité, le docteur Hervé Boissin, médecin généraliste à Paris. Parmi les nouvelles mesures, la fermeture également à partir de demain des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m², avec des précisions aujourd'hui sur le passage d'une jauge de 8 m² pour une personne à 10 m². Est-ce la cohue cet après-midi pour cette journée de course? Nous le verrons dans un instant avec Camilla Giudice dans un centre commercial des Hauts-de-Seine. Et puis à quelques heures du match de foot OM Rennes, 300 supporters de l'OM en colère ont mené un coup de force en début d'après-midi à la commanderie, le centre d'entraînement du club. Certains ont même réussi à pénétrer brièvement dans l'enceinte. Ils protestent contre la direction du club. Il y a eu 25 interpellations. Manifestations dans une cinquantaine de villes françaises aujourd'hui, notamment contre le projet de loi sécurité globale, jugé liberticide, mais pas uniquement. On va le voir notamment à Paris, dans la capitale, où plusieurs centaines de personnes sont toujours rassemblées. Cette fois-ci, on les retrouve place de la République, à vos côtés, Antoine Delcourt. La manifestation est partie en début d'après-midi de la place de la Nation. Là, vous êtes au point de dispersion. Comment est-ce que la manifestation est en train d'aboutir ? Alors effectivement, fini la marche, place à ce rassemblement statique, vous le voyez, sur la place de la République, dans une ambiance très calme, il faut le dire. Plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers peut-être de personnes devant nous, des gilets jaunes, des militants associatifs qui dénoncent tous, vous le disiez, ce projet de loi de sécurité globale. Vous savez, ce projet de loi voté par l'Assemblée nationale, examiné par le Sénat normalement en mars, et qui prévoit notamment la restriction de la captation d'images de policiers ou encore l'utilisation de drones et de caméras piétons par les forces de l'ordre. Autant de mesures défendues par le gouvernement mais jugées liberticides par ces manifestants aujourd'hui. Des manifestants qui, sur cette place de la République, ont été rejoints par d'autres collectifs plus variés, notamment venant du monde, vous l'entendez peut-être, des musiques électroniques. Ces collectifs qui s'opposent, eux, aux mesures de restriction sanitaire prises depuis le début de cette pandémie. Merci beaucoup Antoine Delcourt. Donc place de la République à Paris pour BFM TV avec ses participants. Tous, il faut me noter, ne portent pas le masque, on l'a remarqué. On va aller à Nantes tout de suite pour suivre aussi une autre manifestation avec Antoine Lars, sa danse. Il y a aussi des teufeurs et des fans de musique techno dans cette mobilisation, Antoine. Oui, absolument. Des teufeurs très nombreux cet après-midi dans les rues de Nantes. En fait, très clairement, ce sont eux qui ont grossi les rangs de ce cortège qui était assez clairsemé au départ. Ambiance très festive ici, donc vous le voyez à Nantes, avec ces centaines de teufeurs qui sont venus. Alors pas forcément pour protester contre la loi de sécurité globale, plutôt pour réclamer la liberté de faire la fête. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Ils font la fête cet après-midi. Et ils sont aussi très remontés contre les charges qui pèsent contre les organisateurs de la grande rave party qui avait eu lieu pour la nouvelle année. On s'en souvient, c'était à Lierot, dans le département voisin de l'Île-et-Vilaine. Voilà, donc beaucoup de teufeurs aujourd'hui dans les rues de Nantes. Un peu plus sur le devant de ce cortège, il y a des éléments plus radicaux, vêtus de noir et encagoulés. Ce sont eux qui tout à l'heure ont jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre. Il y a eu des tensions comme ça qui ont duré une dizaine de minutes, mais pas plus. Finalement, les choses sont vite retournées dans le calme. Et puis en tout début de cortège, il y a ceux qui organisent la manifestation d'aujourd'hui, c'est-à-dire un collectif de syndicats et d'associations, notamment la CGT, Solidaire ou encore la Ligue des droits de l'homme. Mais eux, pour le coup, qui sont mobilisés contre la loi de sécurité globale, sont minoritaires. Ils ne sont qu'une poignée, à l'inverse de ces teufeurs qui constituent l'essentiel de la manifestation aujourd'hui. On va vous montrer également une image des forces de l'ordre qui sont présentes aujourd'hui. Vous les voyez ici, des CRS qui sont en marge du cortège. Ils se tiennent à l'écart pour l'instant. Leur rôle consiste à ce que les manifestants suivent le parcours indiqué et ne débordent pas dans les rues voisines. La manifestation qui est à l'arrêt pour l'instant, mais qui doit continuer en direction de la préfecture. Manifestation calme et festive donc.
Merci pour ces images donc, de la manifestation nantaise. Antoine Hollard avec Jérémy Leclanche. Manifestation très festive, en effet, où là aussi, on a vu les masques manquent pour certains participants, pour pas mal d'entre eux d'ailleurs, dans ces conditions sanitaires que l'on connaît actuellement et qui ont donc valu hier à Jean Castex de nous annoncer de nouvelles restrictions de couvre-feu. En tout cas, pas de confinement annoncé par Jean Castex hier, mais on le voit, des mesures qui concernent notamment les centres commerciaux non alimentaires. Ils seront fermés dès demain s'ils mesurent plus de 20 000 mètres carrés. La jauge de fréquentation est également renforcée. Un client pour 10 mètres carrés au lieu de 8 actuellement. Des magasins alimentaires également ouverts, mais pas les restaurants en vente à emporter ou encore les fast-food. Camilla Giudice, vous êtes à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, dans un centre commercial qui va être concerné par cette mesure dès demain. Comment est-ce que les choses s'annoncent de votre côté ? Écoutez, dans ce centre commercial qui sera fermé parce qu'il fait à peu près 25 000 mètres carrés, qui sera fermé à partir de demain, il y a beaucoup de monde là pour cette fin de journée. Les commerçants se disent que voilà, il y a un effet couvre-feu. Les gens viennent plutôt parce que le centre commercial est fermé à 18h, mais aussi les gens sont venus plus parce qu'ils redoutaient la fermeture de demain et souhaitaient faire donc leurs achats rapidement. Alors, on a pu parler avec un commerçant indépendant. Il a un commerce ici dans ce centre commercial et un autre dans un autre centre de la région parisienne. Voilà, c'est Franck Ayat. Franck, avec qui on discutait tout à l'heure, cette annonce de la fermeture des centres commerciaux, comment est-ce que vous l'accueillez en tant que commerçant ? C'est dramatique ce qui vient d'être annoncé. Il y a tout juste à peine 2 semaines depuis le démarrage des soldes. On a subi un gros préjudice cette année entre la fermeture du mois de mars et du mois d'avril. On a eu un peu de mal à repartir. On a demandé beaucoup d'efforts, aussi bien au personnel qu'aux clients, pour remettre en place le dynamisme. Et là, on se retrouve reconfiné au mois de novembre. On repart au mois de décembre. Heureusement, il y avait les fêtes de Noël. Et là, c'est le coup de massue. Je veux dire, après avoir mis en place toutes les règles sanitaires, le couvre-feu à 18h, on a respecté les sens de circulation dans les magasins, les jauges. Et là, la sanction tombe. Bon, franchement, on ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas. Concrètement, quelles conséquences est-ce que ça va avoir pour vous dans les prochaines semaines, cette nouvelle fermeture ? Personnellement, j'étais assez optimiste lors des 2 autres confinements. Là, je suis un peu plus pessimiste. Ça va être très difficile parce que d'abord, on a beaucoup de stocks qui ne va pas forcément correspondre à la période où on va réouvrir, que ce soit dans 15 jours ou dans un mois ou je ne sais quoi. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de boutiques qui ne vont pas s'en remettre, d'autant plus ceux qui me concernent. J'ai uniquement des boutiques dans les centres commerciaux, donc je suis touché de plein de fouet. Donc cette fermeture d'ici demain, pour l'instant, le centre commercial essaye de voir s'il pourra l'éviter parce qu'il est juste au-dessus de la taille limite des 20 000 mètres carrés, surtout si l'on ne compte pas l'hypermarché présent en son sein, qui lui restera ouvert quoi qu'il en soit parce que les magasins alimentaires resteront ouverts pendant cette période de fermeture. Merci beaucoup Camilla Giudice, donc dans ce centre commercial à Boulogne-Billancourt pour BFM TV. Parmi les autres restrictions, celles qui concernent les frontières, plus aucun déplacement hors Union européenne, excepté motif impérieux. La France n'accueillera plus de voyageurs, non plus en provenance d'un pays non européen. Il faut un test PCR négatif de moins de 72 heures pour rentrer en France depuis un pays de l'Union européenne. Après un télégramme hier, Gérald Darmanin a réuni l'ensemble des préfets ainsi que les directeurs des forces de sécurité, leur indiquant que tout le monde devait vraiment être mobilisé pour faire appliquer l'ensemble des mesures annoncées hier. Et dans ce contexte, hier, Emmanuel Macron, on l'apprend, a donné plusieurs interviews à la presse internationale, notamment au New York Times, Guardian, La Repubblica. Anne-Sora Dubois, le Covid a bien sûr été au centre des discussions, mais pas uniquement. Il a été également question de crise politique possible en France. Oui, bien sûr, il a réuni un gros contingent de journalistes internationaux, Emmanuel Macron, à l'Élysée hier, et il leur a fait un petit peu le panorama des gros dossiers politiques à venir avec cette phrase, notamment, il y a beaucoup de crises politiques en ce moment en Europe et je pense d'ailleurs que tout cela est lié. La tension que crée l'épidémie sur nos sociétés est un facteur de crise politique accélérée. Évidemment, on sait à quoi il fait référence Emmanuel Macron. On a tous en tête les images qu'il y a eu le week-end dernier aux Pays-Bas. En Italie aussi, les choses commencent à se tendre très sérieusement, au-delà même de la question de l'effet d'usure, des mesures coercitives de restriction de circulation qui sont en train de tendre bien sûr psychologiquement toutes les populations et c'est d'ailleurs pour ça que le choix n'a pas été fait hier de revenir à un 3e
confinement, eh bien, il y a aussi toutes les transitions que sont en train de subir nos sociétés dues à cette crise sanitaire. C'est à ça qui fait référence aussi Emmanuel Macron. Il avait commencé à le dire la semaine dernière lors du forum de Davos, c'était mercredi. Il parlait notamment de la future économie post-Covid qui devra intégrer bien davantage l'humain, mais aussi l'environnement. Parce que c'est vrai qu'il sait bien qu'avant la crise sanitaire, il y avait déjà une crise politique qui couvait et démocratique en France, qu'on avait vu notamment à travers les manifestations de Gilets jaunes. Cette crise n'a pas disparu avec la crise sanitaire, elle est simplement sous cloche pour l'instant. On parle très peu de politique, mais il est sûr que dès la sortie de la crise sanitaire, on va en reparler beaucoup précisément, parce qu'on va reparler notamment de la crise économique qui va forcément arriver, même si le gouvernement fait tout pour l'empêcher, ce qui nous amène à la deuxième phrase prononcée, une des phrases prononcées par le président hier, le quoi qu'il en coûte, dit-il, je l'ai copié de ce que l'Allemagne a fait en 2008, c'est en quelque sorte un dispositif de respirateur artificiel pour préserver les entrepreneurs, les salariés de nos pays. Ça aussi, ça vise à empêcher une implosion totale des sociétés européennes, entre autres, qui pourraient voir dans la crise économique qui suivra, c'est un peu la troisième mi-temps de cette crise sanitaire, le fait que peut-être les États n'ont pas tout fait pour les protéger. Les Français, Emmanuel Macron veut se préserver de ce procès en impréparation et en lâchage des Français. Donc ça, c'est le fameux quoi qu'il en coûte. Évidemment, il faudra régler aussi la question de la dette, mais le but, encore une fois, c'est d'éviter, à la sortie de cette crise sanitaire, une implosion totale des sociétés européennes, avec évidemment tous les risques pour l'emploi qui vont peser sur les Français notamment, entre autres. Merci Anne. Docteur Boissin, vous nous disiez tout à l'heure que finalement, il fallait que ce soit les politiques qui dictent le chemin. C'est un bon choix là qu'a fait le président de la République pour le fait de ne pas confiner? Je crois, parce que suivant votre analyse, on va tomber dans la réflexion irrationnelle. Il va y avoir, à la sortie de cette crise, des revendications, des gestions de crise par nos patients. Ça va être de l'irrationnel le plus total. On sera plus dans la logique. Donc les partis politiques, je pense, n'auront plus de base, puisqu'on va se trouver devant un conflit de fatigue, d'épuisement, et qui sera peut-être incontrôlable. Et le fait d'avoir commencé à renforcer les mesures en prévenant qu'il y avait risque de confinement total, je pense, si les Français sont conscients des phrases qui ont été prononcées, ça peut progresser. Mais par contre, quand on voit vos images des manifestations où plus d'un tiers de la population, ça fait peur. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne vont pas respecter, qu'ils n'en ont rien à faire des mesures sanitaires, ils ne pensent qu'à eux. Et qu'après la crise, ils ne vont penser qu'à eux. Merci, docteur Hervé Boissin, d'avoir répondu à nos questions en direct cet après-midi sur BFM TV. On voudrait vous montrer à présent ces images exclusives de RMC Sport. 25 interpellations à la suite de ceci. Quelques heures avant ce match de foot face à Rennes ce soir, eh bien, ça chauffe aux abords du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Cet après-midi, 300 supporters ont voulu entrer de force dans le centre selon la préfecture et certains, visiblement, ont réussi. Oui, il y a eu énormément, vous le voyez, de pétards, de fumigènes. Un arbre a pris feu. Des supporters ont fait le tour du centre où se trouve le bâtiment sportif. C'est un vrai coup de pression contre la direction, une action coup de poing, contenter certains supporters qui protestent donc contre les mauvais résultats du club, et c'est donc dans une ambiance délétère que l'OM va affronter Rennes ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Restez avec nous, dans un instant nous reviendrons sur ces manifestations toujours en cours à Paris, à Nantes et dans plusieurs dizaines de villes en France, notamment contre le projet de loi sécurité globale. Des dispositifs policiers importants ont été mis en place dans la capitale. On en parle dans un instant avec nos reporters sur place et nos invités en plateau. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Nous vivons tous dans le même monde. Et pourtant, nous le percevons différemment. Beaucoup verront une esquisse. Pour nous, c'est un caractère qui se dessine. Nombreux sont ceux qui distinguent une lumière. Nous concevons une vision nouvelle. Certains s'arrêtent à ce qu'ils voient. Nous regardons bien au-delà. Nouvelle Audi Q5. Le futur nous anime. Audi. J'aime ma cure. Je prends soin de mes articulations, mon sommeil, mon poids, mon souffle.
Chaîne Thermale du Soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. À la frontière entre l'Espagne et la France, dernière porte de la liberté, Perpignan. Inédit, Perpignan, une ville sous l'occupation, demain à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Je suis ravie, parce que j'ai des invités en fait ce soir, c'est pour ça. On peut toujours compter sur la nature. Ou sur L52. Un médicament homéopathique aux 10 substances actives utilisé pour lutter contre les symptômes de l'état grippal, fièvre, frissons, courbatures. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Laboratoire Léning. Avant Comme J'aime, je pesais 93 kilos avec un IMC de 29,7. À 30, écoutez bien, on est en obésité. Autrement dit, d'un point de vue santé, j'étais à la limite. Et là, ça a été un choc. J'ai halluciné. Depuis, j'ai fait Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos et surtout, j'ai pas repris un gramme. Faites comme moi, ça prend 1 minute. Calculez votre IMC et croyez-moi, vous serez certainement surpris du résultat. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 903. Donnez 10 € par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 € par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 € par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 903. Merci. Demain sera novateur. Connecté. Engagé. Communicant. Demain sera vous. Demain sera nous. ISEG, l'école des nouvelles intelligences de la communication. Avec vous dans 7 villes de France. Fièvre, fatigue, frissons, courbatures. Contre les symptômes des états grippaux, Illico Febreo. En comprimé sublingual pour une absorption rapide, Febreo est un médicament homéopathique aux 2 substances actives d'origine végétale et minérale. Dès les premiers symptômes des états grippaux, Illico Febreo. Traditionnellement utilisé en cas de fièvre, douleur musculaire ou articulaire lors d'infections virales aiguës saisonnières. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. 16h49 sur BFM TV, on revient sur ces manifestations, une cinquantaine en France aujourd'hui, et vous voyez ces images en direct des rassemblements en priorité contre le projet de loi sécurité globale à Paris, sur la gauche de votre écran, et puis à droite à Nantes, où les manifestants sont rejoints notamment à Nantes par des toughers qui demandent et qui revendiquent à pouvoir faire la fête librement à Paris. Les revendications sont également nombreuses. Les participants sont des gilets jaunes, des journalistes, des collectifs d'artistes, de musiciens, des jeunes également, des luttes aussi contre la loi de principe républicain, une agrégation de manifestations, de revendications, et on l'apprend à Paris, ce sont déjà une vingtaine d'interpellations qui ont eu lieu depuis le début de cette manifestation partie de la place de la Nation en direction de la place de la République, où actuellement l'essentiel des participants sont arrivés à ce point de dispersion. Voilà pour cette manifestation donc dans plusieurs villes de France comme à Paris et à Nantes. On revient aussi sur ces annonces hier de Jean Castex. Vous le savez, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² vont fermer à partir de demain. Regardez ces images, des images de files d'attente, un petit peu de cohue aussi dans certains centres commerciaux à Paris. On le rappelle, on est en pleine période de soldes. C'est donc le dernier samedi pour faire ses courses. Ça se passe ici dans ce quartier
quartier de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Agnès Evren, bonjour. Vous êtes vice-présidente Les Républicains, conseillère de Paris 15e arrondissement. Merci d'être notre invitée et de répondre à nos questions cet après-midi. Quand vous voyez ces scènes de cohue, de ces files d'attente qui déjà sont très longues ce soir en prévision des annonces de Jean Castex, ça vous fait peur ? Écoutez, non, ça ne me fait pas peur et je n'ai pas envie de tomber dans la petite querelle politicienne, comme font certains responsables politiques qui critiquent tout et tout le temps, alors qu'on vient bien qu'il n'y a pas de solution miracle, sinon elle aurait été trouvée au sein de l'Union européenne. Et moi, j'ai envie de dire que sur la forme, ce gouvernement a pris la bonne décision d'essayer à tout prix un reconfinement, c'est-à-dire qu'ils ont pris le sujet dans sa dimension globale, c'est-à-dire en tenant compte également des dégâts collatéraux que ça cause actuellement sur le plan social, psychologique, économique. Et on l'a dit aussi avec une jeunesse en souffrance. Mais sur la forme, moi, ce que je peux reprocher à ce gouvernement, c'est cette espèce de cacophonie organisée. Cette semaine, on a le sentiment que ce gouvernement a fabriqué une forme de psychose collective où on a préparé les esprits à un reconfinement très serré pour finalement entendre le Premier ministre nous dire exactement l'inverse. Et c'est vrai qu'on joue avec les nerfs des Français. C'est ça qui est très compliqué et de se rendre compte qu'en fait, il y a une forme d'incapacité de ce gouvernement à donner un peu de visibilité et surtout de redonner de la confiance et de l'espérance aux Français. Et donc ces scènes, elles ne m'étonnent pas. Il y a une forme de cohue justement parce que, encore une fois, c'est une décision complètement brutale, mais sans doute nécessaire pour éviter à tout prix un reconfinement qui serait évidemment dramatique pour la France. Est-ce que malgré tout, et rapidement, Agnès Evren, on ne va pas être obligé d'y arriver à ce nouveau confinement ? Ben écoutez, il faudrait l'éviter. Malheureusement, on a été traité de procureurs, de gaullistes rétractaires quand on a dit tout simplement, par exemple, chez les Républicains, depuis un an, qu'il fallait fermer les frontières extérieures à l'Union européenne ou en tout cas faire des contrôles. Il a fallu un an pour ce gouvernement de prendre en compte que les frontières peuvent être des passoires et qu'il ne faut pas attiser ces passoires à virus. Donc je pense que le gouvernement fait tout, évidemment, comme d'autres pays au sein de l'Union européenne, pour éviter ce reconfinement, parce qu'on voit bien aujourd'hui la détresse sociale. On voit bien aujourd'hui qu'il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire et cette situation est absolument dramatique. Et ce qui me fait plaisir dans cette décision qui a été prise, c'est que justement, on a pris cette dimension psychologique en compte cette décision. Merci Agnès Evren d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur BFM TV. Ne manquez pas ce rendez-vous également. Ce sera Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui sera l'invité de BFM Politique dès demain à midi, reçu par Jean-Baptiste Boursier. Ne manquez pas l'événement. Et puis tout de suite, Pauline Revenat, vous la retrouvez pour 7 jours BFM. Bonne fin d'après-midi sur nos antennes. À demain.